j'accueille Vinicius Garcia qui va vous présenter une application de biocalcis sur un chantier dans un sol. Donc, je vais te laisser la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais justement vous présenter un cas pratique d'application du biocalcis sur un chantier où nous sommes intervenus l'année dernière entre les mois de avril et août. Il s'agit du chantier du pont Renétina à Orléans. Les ponts Renétina, c'est un pont qui franchit la Loire et qui vient connecter la ville d'Orléans et Saint-Jean de Brie de l'autre côté de la Loire. Donc aujourd'hui, c'est une chaussée qui est composée des 4 voies de circulation où nous sommes intervenus justement sur la partie droite de la photo pour faire les injections en biocalcis. Et à l'origine, c'était un projet qui était conçu pour recevoir aussi l'aérotrain. Les projets étaient abandonnés. Donc c'est la moitié gauche de la photo. Et cette zone, nous nous sommes servis justement comme une zone d'installation de chantier et aussi pour la réalisation des plots d'essai. Nous allons nous intéresser surtout au niveau de la culée nord du pont. C'est un pont, c'est une culée en remblai renforcé. Donc on voit des structures en béton cruciforme avec des barres en acier. Heu, Suite aux accidents du pont des Gênes en 2018 et aussi l'accident de l'autoroute A15, les maîtres d'ouvrage a décidé de faire des carottages, des sondages pour justement vérifier l'état de santé de ces ponts. Il s'avère, comme vous pouvez voir à gauche, que en fait, les barres en acier, elles étaient bien corrodées et que donc des travaux de renforcement étaient nécessaires pour éviter l'apparition de nouvelles pathologies. Heu, nous avons proposé 2 techniques différentes qui ont été mises en œuvre sur ce chantier. La première, c'est une solution, assez classique pour ce type d'ouvrage. C'est des renforcements par des clous autoforés. Donc nous intervenons, depuis les bas, on va dire depuis la chaussée, en partie basse, en réalisant des carottages et ensuite, les clous. Et une deuxième technique, justement, c'est les biocalcis sous la partie, droite, sous la chaussée en circulation, parce que la mise en œuvre des clous demande justement la création des ouvertures, donc des sciages et des carottages, qui viennent fragiliser les structures, donc qui n'étaient pas souhaitables sous la partie qui est en circulation, qui est opérationnelle. Alors, au total, nous avons réalisé environ 360 clous, qui totalisent 1600 mètres linéaires. Et nous avons traité un volume des sols équivalent à peu près 430 mètres cubes avec les injections en biocalcis. Là, à droite, c'est que vous voyez, c'est un échantillon du remblai technique qui est derrière les écailles en béton armé du mur en remblai renforcé. Donc, je vais vous parler vite fait, rapidement de travaux d'éclouage. Donc, juste pour illustrer un peu la technique, c'est des travaux qu'on a fait à l'aide d'une pelle glissière et aussi d'une foreuse, parce que les clous les plus hauts sont environ à 8 mètres d'auteur. Donc, tout commence par un carottage. C'est les petites ouvertures que vous voyez au niveau des écailles, au centre des écailles. Chaque écaille est renforcée par à minima un clou. Ensuite, on vient forer à une inclinaison de 10 degrés et profondeur variable les clous justement avec une barre autoforante, c'est-à-dire que la barre qu'on utilise pour forer, elle reste aussi dans le sol et sert justement de renforcement à l'ouvrage. Et on finalise les procédés avec la mise en œuvre d'un coulis de ciment et les croix de Saint-André qui viennent solidariser justement les clous aux écailles. Alors, les contrôles sont faits par des essais préalables et des essais préalables qui nous permettent déjà de bien dimensionner les structures en fonction des besoins et ensuite des essais de contrôle qu'on vérifie sur l'entièreté de l'ouvrage que les hypothèses elles étaient bien valables. Bon, ok, donc ça c'est la solution classique, mais on a aussi fait du biocalcis. Donc, comme dit ma collègue Annette, les principes consistent à réaliser des forages, donc des forages aussi à des profondeurs et des inclinaisons variables, qu'on vient équiper avec un tube à manchette. Ce sont des tubes en PVC qui possèdent des membranes. Cela nous permet de réaliser une injection répétitive et sélective. On peut injecter une certaine profondeur plusieurs fois, si on souhaite, et on sait à quelle profondeur on peut choisir la tranche qu'on souhaite injecter.
Donc, l'injection, elle se fait en plusieurs phases. Une première phase, on injecte les bactéries et ensuite, on injecte les solutions calcifiantes, tout en laissant un temps de repos entre les phases pour permettre justement la fixation des bactéries dans les grains de sol et aussi que la réaction, elle se fasse correctement. Donc, ça, c'est une façon un peu résumée la réaction qui se passe une fois qu'on fait les injections. On cherche à hydrolyser l'urée et finalement créer une précipitation des calcites, des carbonates, des calcium qui va justement renforcer notre ouvrage. Ici, c'est les photos qui ont aussi été présentées par ma collègue. On voit bien sur la dernière photo les carbonates de calcium qui a précipité entre les grains de sable avec la porosité qui reste ouverte et qui nous permet de très peu changer la perméabilité du terrain. Alors, on a dit qu'on a choisi les biocalcites parce qu'il y avait une partie de l'ouvrage qu'on ne pouvait pas réaliser des clous, mais pour quelle autre raison on a pu retenir cette solution? Tout d'abord, c'est une géologique adaptée. Là, on a une nature qui a des remblais qui sont plutôt sableux, donc qui ont une porosité ouverte et qui permettent justement l'imprégnation des produits qui sont assez liquides euh, correctement. Donc, c'est une technique qui est aussi adaptée aux ouvrages fragilisés. Comme on a vu tout à l'heure, les barres en acier elles étaient bien corrodées. Donc, c'est un ouvrage qui est fragilisé, qui n'est pas en très très bonne santé. Et les injections en bactéries, elles nous permettent de moins monter en pression si on compare à d'autres techniques, par exemple avec des injections en coulis de ciment. Et ça nous permet de mieux maîtriser les risques liés peut-être de soulèvement en phase des travaux. Donc, c'est aussi un éco-procédé. On réduit l'empreinte des carbone par rapport à des solutions classiques et des injections en bentonite de ciment. Les travaux, ils sont pérennes dans le temps. Euh, on préserve les structures existantes. Donc, on a fait des clous qui sont à proximité et les bactéries, en même temps, elles ne vont pas induire, elles ne vont pas créer ou catalyser des réactions qui peuvent accélérer, par exemple, la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage qui sont en place. Et aussi, un point très positif, c'est la rapidité d'exécution. Donc, au bout de 24 heures, à peu près, on a la réaction qui est complète. On peut procéder à des contrôles. Et ici, dans les cas du Pontina, on intervenait sur une chaussée qui était en circulation. Et ça nous permet de diminuer la gêne, libérer les emprises les plus rapidement possible et la rendre à la population. Donc, évidemment que avant d'arriver sur les chantiers, en dimensionnement, des études préalables sont faites. Ici, en fait, c'est qu'on cherche en réalité, c'est la création d'un massif cohésif haut et stable. On cherche à annuler la poussée active sur les écailles du mur en remblai renforcé et on vérifie les stabilités du massif traité par Biocalcis en le considérant comme un mur poids. En réalité, on cherche les dimensionnements, ils nous donnent des caractéristiques minimales à respecter, c'est-à-dire une cohésion et un angle de frottement. Et c'est là, ça va être traduit sur le chantier par une pression limite nette. Pour vérifier ça, pour vérifier qu'on est capable d'atteindre ces caractéristiques avec ces terrains, on réalise un essai préalable dans le laboratoire où on va estimer et déterminer justement les quantités des bactéries et des solutions calcifiantes à injecter pour atteindre ces objectifs. Et on vérifie aussi in situ si tout est correct, si la technique, si le dimensionnement il est convenable. Donc ici, sous la photo, vous voyez justement la même photo que je vous ai présentée tout à l'heure, les remblais avant injection, qui est assez qui est lâche, il ne présente aucune cohésion. Et à droite, un échantillon, les mêmes échantillons, justement, qui a été traité avec les injections de bactéries et solutions calcifiantes, qui est totalement cohésif. Donc ici, sur la photo, pour illustrer un peu, on est justement en phase d'injection. Les tubes qu'on voit qui sortent de la chaussée de l'enrobé, ce sont les tubes à manchette qui nous permettent de réaliser des injections répétitives et sélectives. Et les contrôles sont réalisés une fois que toutes les injections elles sont terminées. Les contrôles sont réalisés via des essais pressométriques et CPT. Donc, les essais pressométriques qui nous ont montré, ici c'est en phase de dépôt d'essai, mais on constate à gauche, en orange, nous voyons les pressions limites avant les injections.
Les traits rouges représentent notre objectif sur le chantier. C'était une pression limite nette d'environ 1,5 MPa. Et à droite, en vert et jaune, ce sont les pressions limites que nous avons atteintes à la fin des injections. Donc ici, on voit une amélioration d'à peu près 3 fois, une augmentation de 3 fois la pression limite avant et après travaux. Et au niveau des essais CPT, c'est pas représenté sur les graphiques, mais les refus, je n'ai plus la valeur exacte en tête, mais les refus, la profondeur d'arrêt des essais, elle était moins profonde qu'avant les injections. Ici, on a un autre graphique en phase, là c'est les travaux définitifs. Donc on constate que les travaux sont bien concluants. Les pressions, elles ont bien monté. On est au-delà de notre critère de 1,5 MPa. Et à savoir que les pressions qu'on voit aussi sur la courbe bleue, c'est des valeurs minimum. Donc on sait que les résistances sur le sol, sur place, elles sont même plus importantes que ça. Donc cette photo, c'est juste pour illustrer à peu près les installations qu'on avait sur place. Heu c'est que l'idée, c'est de montrer justement qu'on travaille sur des emprises qui sont assez réduites. Notre centrale a été déportée sur une certaine zone où on fabriquait justement les solutions, des suspensions bactériennes et la solution calcifiante, et les travaux se faisaient vraiment au niveau de la chaussée, et on constate vraiment que la place, elle était réduite. Et tout ça pour garder justement la circulation en permanence pendant toute la durée du chantier. Ah, excusez-moi. Donc, pour résumer un peu les contextes du projet, heu, c'est une technique verte. Donc on réduit la consommation de ciment et on la remplace par l'utilisation de bactéries. C'est une injection qui est faite à très faible pression. Je crois qu'on avait, sous les chantiers une pression maxi, c'était plutôt une pression de sécurité pour éviter éventuellement la création de bouchons, qu'on n'a jamais atteint, qui étaient des 2 bars. Les temps réduits des réactions, donc au bout des 24 ou 48 heures, nous avons déjà la résistance, on peut procéder à des contrôles pendant que les installations elles sont sur place, éviter une démobilisation, réagir si nécessaire rapidement, ce n'était pas le cas sur le chantier, les travaux ils étaient conformes, et libérer justement les emprises les plus rapidement possible. Et encore une fois, on s'est travaillé avec des installations compactes, sur des emprises aussi très petites, pour diminuer la gêne à la population, à notre client. Donc voilà, merci beaucoup.